Chazak ou Baruch Tiyeh Bezrat Hashem, Baruch Mipni Elyon. Un des grands problèmes majeurs au niveau du judaïsme qui nous a fait défaut, c'est de mélanger les sentiments personnels à la loi juive. Alors très souvent, on se retrouve dans des situations où on n'aurait pas le droit, ou alors on aurait le droit. Comme par exemple, une personne qui est en deuil on va dire de son épouse ou de son mari, son deuil ne durera que 30 jours dans l'absolu. Ça veut dire qu'après ça, elle pourrait tout à fait aller à un mariage, et après les 30 jours, écouter de la musique. Seulement, le cœur n'y est pas. Le cœur n'y est pas parce qu'on a perdu quelqu'un, on n'est pas... Mais la loi, elle te dit que tu peux. Après, c'est toi qui décides comment tu veux t'orienter. Mais des fois aussi, dans le sens contraire, on se retrouverait, par exemple, il n'est pas bon pour les femmes d'aller au cimetière, alors quoi, je ne vais pas voir mon père qui est enterré. On mélange beaucoup les sentiments, l'amour que nous portons personnellement aux lois juives. Et les lois n'ont pas de sentiments. Les lois, c'est comme le code de la route, un feu rouge, il n'en a rien à faire que tu sois pressé d'aller à telle et telle adresse. Le feu rouge, il est en train de faire sa loi pour éviter des accidents. De la même façon, quand on rentre dans une bête à Knesset, c'est un endroit, un culte d'amour, c'est un endroit de crainte du ciel, Manora Makomazé. Asheela, Aïm Mutar Bemet Lenashek et Bana Bevet à Knesset. Est-ce qu'on aurait le droit ou pas d'embrasser nos enfants à la synagogue? Alors on les emmène pour l'éducation, on les emmène pour qu'ils apprennent le judaïsme, pour transmettre cette tradition si importante. Donc qu'est-ce qu'il y a de mal de les prendre dans les bras, de les lever avec le Sefer Torah par exemple à la même hauteur, ou alors de les prendre sur les genoux, de les enlacer et de les embrasser? Alors je vous lis la halakha, et non pas ce que nos sentiments nous dictent de faire. Asur le Adam, le Nashek et Bana bebet Knesset, velarot lahem chiba. On ne peut pas embrasser ses enfants dans la synagogue, ni leur montrer trop d'amour dans la synagogue. Lama, qui alav likboa bilibo she'en ahava ke'avat hamakom, comme le rappelle le Rama. Parce que quand on vient à la bête à Knesset, on doit venir avec un amour exclusif pour Dieu. Et c'est Dieu qui t'a donné tes enfants, et c'est Dieu qui te demande de les aimer, et c'est Dieu qui te demande d'aimer ton prochain. On ne va pas donner à Hachem des leçons de morale sur comment s'aimer les uns les autres. Seulement, devant le roi des rois, tu peux prendre tes enfants sur les genoux pour les tenir, il n'y a pas de problème. Tu peux un peu les enlacer, mais pas commencer à les embrasser, leur dire je t'aime, et ainsi de suite. Comme on le voit, oh, il est trop mignon, viens dans mes bras, viens, je t'embrasse. Non. Ça, tu peux le faire dehors. Aval bet knesset, l'olinog kar. C'est encore une fois de plus, les sentiments l'emportent très souvent sur la raison. Umi karadin. Donc le Rav Ovadia rapporte dans Yechavé Da'at cette halakha importante. Selon la loi explicite, Mutar le Nashek Talmid Chacham. Si on rentre dans une bête à Knesset et qu'on voit un Talmid Chacham, étant donné que lui, par contre, ne représente pas l'amour à travers le côté familial ou amical, mais on vient embrasser la Torah qui est en lui, Azadavar ou Yemutar, O le Nashek et Aviv derer Kavod, ou alors on rentre et on voit que son père est assis à la synagogue, étant donné qu'il y a une mitzvah de Kibud Avahem. Il n'y a pas de mitzvah d'embrasser nos enfants. C'est une nécessité et un sentiment, nécessité éducative. Nos enfants ont besoin d'avoir confiance en eux, ils ont besoin de recevoir de la chaleur et de l'amour. Et pour cela, tu as toute la terre, sauf la synagogue. Bezrat Hashem. Et la reine, Bezrat Hashem Barach, celui qui rentre à la Beth Knesset et qui voit un mitracham, c'est le Nashek Oto, c'est le Nashek Oto à la Metzar, qui voit son père, Miikar Adin, Mutar, Derer Kavod. Ça veut dire pour l'honorer et non pas pour montrer de l'amour. Car comme nous avons Ve'afta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous avons aussi la mitzvah de Ve'afta et Adonai Elohecha bechol levavecha ou vechol nafshecha vechol nodecha, de tout ton cœur. De tout ton cœur, viens retirer tout celui que tu aimes aussi à travers tes sentiments personnels ou familiaux ou amicaux. Achen lo mitnashkim bebet hakneset aval bechiba, si c'est b'prinat riba. Alors on veut se serrer dans les bras, un baiser baya, aïkar. Chez Yehardout. Alors quelqu'un a posé la question, est-ce qu'il est préférable de voir une synagogue où les gens s'embrassent ou alors que les gens se critiquent? Les mieux, c'est de voir une synagogue que les gens s'aiment tous sans pour autant s'embrasser sur les joues. Aval Behemet, dans cette génération où beaucoup de gens vont mal, il y a un mal de vivre assez palpable, on vient à la synagogue, ça fait du bien de voir qu'on se sent aimé, qu'on se sent soutenu. Et si c'est fait selon cet égie-là, alors Bezrat Hashem, Aïka, la haute riba etera. Moi, je suis toujours, et je finirai avec ça, ému de voir des gens qui quittent la synagogue et qui vont embrasser le Echal. Même quand je fais cours, des fois, ils me dérangent un peu. Ils viennent embrasser le Echal avec amour. Et comme dit le Harizal, comment on répare ce que l'on a embrassé, qu'on n'aurait pas dû embrasser, comme par exemple une femme qui était interdite pour nous.
même juive, c'est-à-dire avant le mariage. Il dit, tu prends le Sefer Torah et tu l'embrasses très fort. Montrer de l'amour avec nos lèvres, c'est exprimer nos sentiments du cœur.